Bonsoir les amis, encore une petite vidéo, toujours pour montrer des petites astuces sur Bookmap ou pour faire de la révision pour certains ou pour apprendre des choses nouvelles pour d'autres. Je suis desséché, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, c'est sur le Gold aujourd'hui. C'était cet après-midi, juste après l'ouverture du cash, à 15h15, 15h10, 15h15. Et voilà, la journée est comme ça. Hein, vous voyez, on en est là. On a juste ce petit bout de graphique là, et on a cette petite boîte d'accu. Ici, ok, matérialisé par ce pic à ce moment-là, qui est ici, ok, ce pic de volume. Donc on sait que potentiellement, si on casse, ici en dessous, il y a pas mal de stops, et ici au-dessus, il y a pas mal de stops à ce moment-là. Donc ici, il y a des stops, ici, il y a des stops, ok. Vous voyez, c'était le même pic qu'il y avait à ce moment-là, hein, parce qu'on n'est pas revenu dans la boîte après. Donc on avait un pic exactement comme ça à ce moment-là. Un beau pic qui matérialise cette accumulation ici, cette petite boîte ici, que l'on a. Alors je peux la matérialiser si vous voulez. Voilà. Voilà, cette boîte matérialisée par ce pic ici. Ce beau pic que l'on a ici. Ok. Alors, vous voyez comme ça casse fort. Hein. C'est superbe. On casse. On fait un pullback sur quoi? Je vous le donne en mille. Le POC de la veille. Ok. Et ça repart jusqu'à 78, 79, ici sur S05. Donc c'est plutôt un beau trade. Et qu'est-ce qui permettait de le prendre, ce trade? Eh bien, dans Bookmap, il y a eu des choses très jolies, et notamment une chose, ici, à cet endroit-là, sur le POC de la veille, au moment du pullback, il y a eu une chose dans Bookmap qui permettait de shorter et de prendre le mouvement avec certitude, du moins de prendre cette partie-là du mouvement. Ce qui fait quand même, entre parenthèses, sur les futurs, avec un contrat, un seul petit contrat, une vingtaine de ticks. Parfait. Avec un contrat, 200 $ donc. Donc, alors, Bookmap. Hop. Voilà la boîte dont je vous parle, qu'on voit dans Bookmap. Vous voyez, le haut de la boîte est ici, le bas de la boîte est ici. Le POC de la veille est ici. Ok? Il est 15h, 15h10 à peu près. Et je vais vous le mettre, vitesse 1, je vous montre que c'est vitesse 1, pour vous prouver que c'est des choses qui sont visibles à l'œil nu, en temps réel. Allons-y, il est 15h07, et on a le Gold ici, le Crude ici, le DAX ici, et on jette un œil à gauche, au centre, à droite, comme ça, tac, 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 de temps en temps, et hop, on arrive sur le Gold, et on voit un truc qui commence à se faire. On surveille. On arrive dans le bas de la boîte et ça va commencer à rogner le bas de la boîte. Donc on surveille. Hop, l'œil est attiré par le Gold. Vitesse 1. Voilà. On arrive dans le bas de la boîte. Donc là, le DAX, le Crude, machin, truc, bidule, on les laisse de côté et on se concentre sur le Gold. À ce moment-là. On prépare son DOM. Bon là, en l'occurrence, je le fais en replay, donc je vais le faire avec Bookmap. Hop,
Tac. Alors attendez, shorter dans Bookmap, c'est... Merde. Clic droit vers le bas, je sais plus. Bref, on verra. Si je me trompe pas, tant pis. Si je me trompe, tant pis. Donc là, on réagit sur le bas de la boîte. On surveille quand même. Je vous laisse vitesse 1 parce que c'est très très joli à voir. Donc là, on est bas de boîte. Hein. On a son graphique en chandelier à côté. On est en bas de la boîte. Donc c'est pour ça qu'on surveille. On est extrêmement attentif. De toute façon, la boîte, on la voit également dans Bookmap. Hein. D'accord? Elle est belle. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train d'attaquer le bas de cette boîte. Ils y vont pas. On peut acheter avec un stop serré ou mettre un sell stop. Ça c'est. Après, on peut acheter avec un stop serré et comme ça, juste en dessous de la boîte, hein, ici. Hein. Il y a eu de multiples rebonds sur le bas de la boîte avant, donc on ne joue pas 40 000 fois le rebond sur le bas de la boîte. Hein. Donc ici, on va peut-être pas le jouer une énième fois. Hein. On va attendre une cassure. Si on était en haut, on attendrait une cassure par le haut. Les ranges, on les joue pas 50 000 fois. Hein. On les joue une fois, deux fois, c'est tout. Hein. Je sais plus comment on short dans Bookmap. J'ai des doutes. Donc on verra si je me trompe, tant pis. Hein. Ouais, j'ai un petit doute d'un coup. On verra. Ah, cassure, vitesse 1. On dézoome. Je vais mettre sur pause au moment du truc qu'il faut absolument observer. Vous voyez toute cette liquidité qu'on a au sud? Ce sont des stops. On va aller les chercher. On va aller taper dans la liquidité. Regardez, il y a un iceberg ici à l'asque. Vendeur. Boum. On va taper dans la liquidité. Prévisible. Regardez. Stop. Pause. Regardez ce qu'on vient d'envoyer ici. 185 contrats. Un seul acteur. Quasiment. Excusez-moi. 185 contrats qui viennent d'être envoyés au niveau du POC de la veille avec un seul acteur. Vous voyez ce petit trait ici? Ok, c'est le large lot tracker. Ça veut dire que tout ça, dans la barre, dans les 185 contrats, tout ça jusqu'au trait, c'est un seul et même acteur. Ok, donc on peut shorter au moment où on voit ça. Clac, on short. Car c'est une grosse pression vendeuse. On a vu un iceberg juste avant. On vient de casser le bas de la boîte, d'accord? On peut shorter à ce moment-là. Première solution, on short à ce moment-là.
on est ici à 79,7, 79,8. Dans ce cas-là, si on fait ça, TP 5,6, vraiment TP très serré, hein, d'accord? Stop très serré au-dessus des 185 contrats, ici. Il y a une autre solution, c'est d'attendre un retour, d'attendre que les prix viennent taper ces 185 contrats, que ces 185 contrats soient filled à la vente. Ce sont des ordres vendeurs, donc on peut aussi attendre le pullback dessus, avec une petite mèche, parfois souvent il y a des petites mèches au-dessus, et vendre, se mettre en fait un ordre limite avec eux ici, se placer dans cette queue là, ou attendre qu'on revienne dessus et rentrer agressivement au marché à la vente. Et ensuite on attend ce mouvement, c'est notre plan. Donc deux façons de faire, shorter tout de suite, mais avec un TP très rapide, 4-5 ticks, ça le fait, hein. Ou attendre que les prix remontent un peu, sous ces 185 contrats, ou même dessus, ou même un peu au-dessus, et shorter à ce moment-là. Les deux solutions sont bonnes, hein. Je remets en route. Vitesse 1, hein, c'est toujours vitesse 1. Boum, on est en train de revenir sous les 180. Là, on est à 193 contrats. Alors, je short. On est dessus. J'ai shorté. Dans ces cas-là, mon stop, il est juste au-dessus, hein. On va dire que je mets mon stop entre 5 et 10 ticks. En tous les cas, au-dessus du POC, ça c'est sûr. On le met très près, le stop. C'est pas la peine de le mettre trop loin. Faut pas le mettre trop près non plus. On est dans un pullback. Vous voyez, vitesse 1, ça va pas si vite que ça, hein. Les choses étaient parfaitement visibles, hein, vous avez vu. On est à 70, 80 $. C'est pas la peine d'attendre plus, hein. Boum. Il y a 114 contrats ici. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez votre stop plus 10, par exemple, et vous laissez faire. Vous êtes stoppé à plus 10 si ça remonte. Si le trade continue, bah, vous continuez à prendre. C'est vous qui voyez, hein. Ou alors vous avez une target à plus 20 et vous mettez votre stop à plus 5, comme vous voulez. C'est pas ça l'important. Enfin, l'important, si c'est important de savoir prendre ses gains, à quel moment, quand, combien, c'est important. Mais ce que je voulais vous montrer, moi, c'était pas ça. Ce que je voulais vous montrer, c'était l'envoi d'une grosse taille ici de 190 contrats au moment... Non, pardon, c'était là, excusez-moi. Autant pour moi. Je suis fatigué, hein. C'est terrible. Ici. Cette grosse taille, c'est... Ah, zut, hein. Cette grosse taille de contrat qui a été envoyée ici, d'accord, 190 contrats. C'est énorme, hein, on est sur le gold. Contrat futur gold. Donc 190 contrats, c'est pas mal du tout, hein, d'accord, c'est bien. On peut shorter au moment où on les voit apparaître, et dans ces cas-là, on les avait apparaître à peu près quand on était ici au niveau des prix. Dans ces cas-là, on se mange un petit drawdown, mais après ça repart, ok, et on se fait un beau petit scalp. Dans ces cas-là, on met son stop au-dessus des 190 contrats. Vous voyez qu'on fait un léger ticounet au-dessus et basta, c'est tout, hein. On va pas plus haut, hein. De toute façon, si on va plus haut, c'est foutu. Le trade, le plan ne fonctionne plus. D'accord? Soit on short là, au moment où on voit apparaître ces 190 contrats, soit on attend un pullback dessus, dessus ou un petit peu au-dessus. Moi, j'ai shorté quand on était un tick en dessous. Et après, on attend. Le stop au-dessus, pas la peine d'aller mettre le stop à 10 milliards de kilomètres, parce que si on repasse au-dessus de plus de 2 ou 3 ticks, le plan est invalidé. D'accord? Voilà, c'est encore une chose qu'il faut que vous sachiez repérer dans Bookmap. Alors je sais, c'est pas évident,
il faut vraiment avoir l'œil, mais bon, c'est une question d'entraînement, hein. Il suffit de ne pas avoir trop d'actifs à surveiller, un ou deux actifs, 3 à la rigueur. Et puis voilà, savoir à quels horaires les trader, c'est-à-dire qu'il y a des horaires où, que ce soit sur le crude, sur le DAX ou sur le gold, on sait qu'on va potentiellement avoir plus de chances d'observer des choses intéressantes. Et voilà, donc bien connaître ses actifs, bien connaître les horaires de trading sur ces actifs, bien connaître les patterns et les setups que l'on peut observer sur ces actifs en particulier. Et puis voilà, voilà, c'était une petite révision sur ce qu'on peut aussi observer parfois dans Bookmap. Je vous souhaite une bonne soirée les amis, et à plus tard.